L'invité de Comment j'ai réussi, Guy Alba. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président fondateur d'ELA International. Alors, c'est une association pour venir en aide aux personnes atteintes de leucodystrophie. C'est une maladie qui entraîne une dégénérescence du système nerveux à l'origine de très lourds handicaps. En quoi consiste cette maladie? De quelle manière est-ce qu'elle apparaît? En fait, elle apparaît sans qu'on s'y attende, finalement, puisque dès la naissance, on pourrait le savoir, mais on ne le sait pas. Est-ce qu'on est porteur ou pas de ce type de maladie? Et quelquefois, patatrac, du jour au lendemain, un enfant peut déclarer des premiers symptômes. Ça peut aller très très vite entre l'enfant qui va bien et l'enfant qui est à l'état végétatif. Donc, ce sont des maladies assez effroyables qui touchent, j'allais dire, toutes les fonctions, à la fois mentales et physiques, bien sûr. Alors, la leucodystrophie fait partie de ce qu'on appelle les maladies rares, avec environ un cas toutes les 4700 naissances, je crois. C'est-à-dire entre 150 et 300 cas chaque année en France. Mais cette maladie, et vous l'avez souligné, est assez mal dépistée. Pour quelles raisons ? Alors, les raisons, écoutez, elles sont certainement multiples, mais sincèrement, il y a aujourd'hui, on peut pas l'expliquer, vraiment. Les raisons, c'est que la France et d'autres pays d'Europe ont pris du retard sur le dépistage à la naissance de ces enfants. Et pourtant, c'est primordial, c'est déterminant qu'on puisse dépister ces maladies avant, dès le départ, en fait, parce que on pouvait suivre ces enfants sur des mois, voire quelques années, et pourrait repérer le moment où les premiers symptômes pourraient apparaître. Et alors, ça, c'est... Ouais, mais dépister tôt, est-ce qu'il y a un intérêt? Est-ce qu'il existe un traitement curatif? Alors oui, ou un traitement qui ralentit l'évolution de la maladie? Pour au moins deux leucodystrophies, c'est pour ça qu'on se bat, il y existe effectivement des traitements efficaces, mais à condition que les enfants soient dépistés avant même les premiers symptômes. C'est possible, hein. Il suffit d'un IRM qui repère, on va dire, des petites lésions qui démarrent au niveau du cerveau, de la moelle épinière. Donc c'est tout à fait possible, mais ça ne se fait pas. Aujourd'hui, la France dépiste 16 maladies à la naissance, c'est trop peu. Elle le sait, hein, je pense qu'il y a une prise de conscience qu'il faut aller augmenter ça. Nous avons, déposé ce qu'on appelle une saisine auprès de la Haute Autorité de Santé, un dossier complet qui permet d'apprécier si le dépistage est utile ou pas. Évidemment qu'il l'est, puisqu'aujourd'hui, vous avez des enfants qui naissent, qui sont porteurs de ces maladies, les parents ne le savent pas, et finalement, les premiers symptômes démarrent. Une fois que les symptômes ont démarré, il est déjà trop tard pour intervenir. Le traitement serait inefficace. Le dépistage, vous l'avez dit, passe par une IRM. C'est un examen assez lourd. Ce n'est pas juste une prise de sang. Mais est-ce que vous êtes confiant sur le fait que l'intelligence artificielle, qui sait lire particulièrement bien l'imagerie médicale, va permettre d'accélérer justement ? Je pense que les moyens technologiques d'aujourd'hui permettent effectivement, il y a par exemple des recherches sur des tests qui permettraient de dépister au même moment, à la naissance, plusieurs centaines de maladies génétiques. Donc je pense qu'on y va tout droit et ça serait vraiment un plus extraordinaire parce que ça limiterait les coûts et ça permettrait en une seule prise de dépister toutes les maladies rares qui pourraient être inquiétantes et qui pourraient bénéficier d'un traitement derrière. Mais qu'est-ce qui bloque réellement? C'est un problème budgétaire? Alors même pas, parce que le test lui-même qui est proposé dans les leucodystrophies, dont je me préoccupe, il coûte 1 euro par bébé. Donc c'est pas le sujet, je pense. Je pense que il faut simplement qu'il y ait plus de moyens pour les centres de dépistage. C'est pas le cas. Je pense que c'est insuffisant aujourd'hui pour que la France puisse s'organiser comme d'autres pays. Hein, c'est pas le seul à dépister le plus d'enfants possible dans des formes de leucodystrophie que nous connaissons bien et qui sont extrêmement graves. Alors vous l'avez dit, la France n'est pas le seul pays concerné, loin de là. Vous avez créé une association dont le but justement est de coordonner ces associations au niveau européen. Oui, en fait, j'ai avec quelques parents en 1992 créé l'association ELA en France, qui est devenue un modèle pour d'autres pays et d'autres pays. Donc, ont créé leur association ELA. Évidemment, les associations là, il faut les coordonner. C'est pour ça qu'on a créé une structure internationale qui permet de travailler ensemble, de partager des moyens financiers, notamment pour financer la recherche médicale, et puis pour échanger sur plein de sujets, dont celui du dépistage néonatal d'ailleurs. Comment est-ce que vous aidez les malades et leurs familles ?
On les aide concrètement au quotidien. On a un service qui est dédié, un service médico-social qui est dédié aux familles et donc qui les aide sur tous les aspects, y compris financiers, pour aménager un véhicule ou aménager un appartement ou une maison suivant les besoins. Et c'est là encore quelque chose de déterminant parce qu'on pense d'abord à ces familles et ces enfants qui sont malades aujourd'hui et qui pourront malheureusement pas bénéficier des traitements dont on parlait tout à l'heure. Donc il faut évidemment s'en occuper. Et puis parallèlement, il faut entretenir l'espoir de découvrir de nouveaux traitements, parce que parmi toutes les leukodystrophies dont j'ai parlé tout à l'heure, 2 sont traitables. Donc on n'a pas le droit de les laisser en plan et de ne pas se préoccuper du dépistage, mais toutes les autres ne le sont pas encore. Donc il faut continuer la recherche. Ah ben clairement, il faut continuer et ça bouge, donc c'est intéressant. Donc il faut absolument donner des solutions à toutes ces formes de leukodystrophie. Vous soutenez les malades, mais vous soutenez également les aidants. Très souvent, ce sont les familles qui se retrouvent dans le rôle d'aidants, avec des week-ends de répit que vous organisez. Oui, tout à fait, c'est vrai. C'est d'ailleurs là encore très important, les familles attendent ces moments-là. Quelquefois, c'est le seul moment dans l'année, donc des week-ends assez longs, on profite de week-ends de plusieurs jours. C'est le seul moment dans l'année où ils ont un moment de détente, un moment où ils peuvent poser un peu les valises, ils peuvent échanger avec d'autres parents qui les comprennent bien forcément parce qu'elles vivent le même drame. Et ça fait du bien à tout le monde et ça rebooste, même si à chaque fois, on est assez marqué par l'évolution de la maladie chez certains enfants, la plupart malheureusement. Mais malgré tout, cette communauté vit bien et retrouve des ressources pour la suite du combat qui nous attend, en fait. Merci beaucoup, Guy Alba, d'être venu ce matin nous parler de votre association et de votre combat. Vous êtes président fondateur de Ella International, association pour venir en aide aux personnes atteintes de leukodystrophie. Il est 6h21 bientôt.